Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus dans cette formation et j'espère que vous m'entendez très bien et que vous êtes en forme. Je suis super content de vous entretenir durant plusieurs jours pour vous apporter à cette connaissance en abordant un thème qui est d'une haute valeur intitulé Gestion et analyse financière des établissements de microfinance. J'espère que vous allez apprendre énormément de choses dans cette masterclass. Alors, notre thème fait ressortir deux notions clés, à savoir la gestion et l'analyse financière. Alors, pour ce qui est de l'analyse financière, nous pouvons déjà dire qu'elle permet d'évaluer tout simplement les performances de l'entreprise. Par ailleurs, elle présente aussi les outils du diagnostic financier en fonction des objectifs de l'analyse et les méthodologies mises en œuvre. Par contre, lorsque nous parlons de la gestion, c'est tout simplement l'action de gérer quelque chose et c'est un thème beaucoup utilisé en entreprise dans le domaine de l'administration, en investissement et j'en passe. En fait, le but de la gestion est de prévoir, d'organiser, de coordonner et de contrôler les activités d'une entreprise. Alors, pour mieux aborder ce thème, nous avons divisé notre travail ou bien le thème que nous allons aborder en trois points ou trois objectifs qui seront visés ici. Alors, le tout premier objectif sera de mieux maîtriser les éléments de la gestion financière dans les établissements de microfinance. Et le deuxième objectif visé ici sera de faire comprendre en quoi l'analyse financière est indispensable. Et le troisième objectif, ça sera d'évaluer, du moins de savoir évaluer la qualité du portefeuille de crédit d'une microfinance. Voilà un peu les trois points primordiaux primordiaux que nous allons aborder tout au long de cette conférence. Alors, nous allons commencer par le module 1 que nous allons aborder aujourd'hui, qui est intitulé Importance de la gestion financière dans un établissement de microfinance. Dans ce module, nous allons aborder deux points très importants. Premièrement, pourquoi la gestion financière est importante pour un établissement de microfinance. Et secondairement, pourquoi, du moins, quelle est la place que l'analyse financière occupe dans la gestion d'un établissement de microfinance. Alors, pourquoi la gestion financière est-elle importante pour un établissement de microfinance? Avant de répondre à cette question, il est important de dire qu'au préalable, la gestion financière permet d'abord de suivre la santé financière de l'entreprise en général et de la banque ou bien de la microfinance en particulier. Bon, je ne vais pas souvent aborder le mot banque ou bien microfinance, je vais beaucoup plus parler d'établissement, du moins d'institutions financières. C'est beaucoup plus mieux. Alors, il faut dire que la gestion financière est très importante tout simplement parce qu'elle permet de faire le diagnostic financier afin d'avoir une vue globale de la situation de l'entreprise. Donc, il est très intéressant de la définir, surtout comme l'ensemble des décisions prises par un manager lui permettant d'investir l'argent nécessaire pour le bon fonctionnement de son entreprise. C'est-à-dire clairement que le succès d'une entreprise dépend de la qualité de la gestion financière de cette dernière. Alors, il faut souligner aussi un point très important, qu'une entreprise mal gérée peut se retrouver
tout simplement dans une situation d'insolvabilité, c'est-à-dire elle sera incapable de s'acquitter de ses dettes à long terme, à court terme, tout simplement à cause du manque de liquidité qu'elle aura pour pouvoir honorer à ses engagements. Cette situation peut donc entraîner l'arrêt des activités de l'entreprise. Alors, la gestion financière est un enjeu important pour toute entreprise parce que c'est à partir des données financières que les dirigeants vont prendre des décisions importantes pour la bonne, je vais dire, la bonne marche de l'entreprise. Donc, la gestion financière est importante pour un établissement de microfinance ou une institution financière, tout simplement parce qu'elle permet de contrôler les flux de décaissement. Une minute. De contrôler les flux de décaissement, les flux de décaissement et les flux d'encaissement. Pourquoi nous disons qu'elle permet de contrôler les flux de décaissement et d'encaissement? Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque vous avez à votre, du moins vous gérez une agence, une personne ou bien responsable comme le responsable de trésorerie, il est chargé de contrôler les flux d'encaissement et de décaissement de toutes les agences qu'il a je vais dire, à sa responsabilité. C'est-à-dire quoi? Il peut avoir par exemple 3 agences ou 4 agences à sa responsabilité. Maintenant, lorsqu'il y a par exemple un gros versement à l'agence A, le chef d'agence de l'agence A doit signaler au responsable de la trésorerie que nous avons perçu un gros versement. Et à lui maintenant de regarder dans son tableau de bord pour voir l'agence qui a besoin de fonds et orienter donc ces fonds-là vers l'agent qui est dans le besoin. Par ailleurs, lorsqu'une agence n'a pas de trésorerie suffisante et dans ses prévisions, elle a prévu par exemple un gros décaissement, l'agence qui a une trésorerie importante va donc aller à l'agence qui est dans le besoin de fonds pour pouvoir faire un dépôt de fonds dans le sens d'approvisionner l'agence, je vais dire, qui a prévu un gros décaissement ou bien l'agence à laquelle le client est déjà sur place et qui aimerait faire le décaissement ou bien qui a déjà appelé, qui vient faire le décaissement. Par ailleurs, lorsque nous disons encore que la gestion financière permet de contrôler les flux d'encaissement et de décaissement, c'est aussi tout simplement parce que le responsable en charge de la trésorerie peut, au-delà du fait d'orienter les fonds vers une agence qui est dans le besoin, demander au chef d'agence d'aller faire directement un versement dans une banque classique de la place dans laquelle ils ont déjà un compte. Et cela permet donc à l'institution financière de pouvoir non seulement mieux avoir une certaine visibilité sur les encaissements et les décaissements. Et il faut aussi dire que avant de clôturer par exemple une journée, celui qui est en charge de faire les états d'encaissement et de décaissement en termes de prévision doit énumérer par exemple les différentes prévisions qu'ils envisagent au courant de la journée suivante. Alors, au-delà du fait que la gestion financière permet de contrôler les flux d'encaissement et de décaissement, il faut aussi dire que la gestion financière
permet de contrôler les échéances de remboursement d'emprunts ainsi que les différents investissements faits par l'institution financière. Et pour ajouter encore de l'eau à notre moulin, nous pouvons ajouter que la gestion financière permet de se rassurer que l'entreprise a assez de trésorerie pour payer les employés et les clients ou bien les fournisseurs. Donc, ce point rattrape un peu le point que nous avons expliqué en amont, celui de contrôler les flux d'encaissement et de décaissement. Alors, il faut dire que depuis plusieurs années, les microfinances sont devenues un axe important pour de nombreuses entreprises. Et de nos jours, les microfinances sont un outil qui permet de lutter contre la pauvreté. Et à cet effet, les institutions financières ou bien de microfinance jouent vraiment un rôle important dans le développement de l'économie sur le plan local, national, aussi au sein de nos communautés. La microfinance donc est un outil de développement parce qu'elle lutte contre la pauvreté et contribue efficacement à la croissance économique. Nous pouvons alors dire, sans risque de nous tromper, que les microfinances ont mis un mécanisme en place dont le but est de transférer l'épargne détenue par les ménages et les entreprises vers les agents économiques à besoin de financement, encore appelés les investisseurs. Alors, la microfinance se positionne à cet effet comme l'intermédiaire financier entre les épargnants et les agents économiques à besoin de financement qui sont les investisseurs, ceux-là qui sont censés créer de la valeur et contribuer à la croissance de l'économie. Alors, il faut savoir que l'intermédiation financière est l'un des mécanismes des pays qui ont connu un essor économique important. C'est pourquoi la microfinance constitue vraiment un rouage très essentiel de l'économie. Donc, pour vous expliquer un peu de manière simple, la microfinance ou bien la banque va obtenir les dépôts de, de ses clients et ces clients peuvent être des personnes morales ou bien des personnes physiques. Donc, ici, dans cette image, nous avons énuméré ici, par exemple, une personne qui est en train de vouloir épargner de l'argent et cet argent-là sera orienté vers l'institution financière. Alors, il faut dire que ces clients qui ont déjà des projets de développement de leur activité viendront donc voir, donc en ce qui concerne, ce sont les investisseurs qui ont déjà des projets de leur activité, bon, qui ont déjà lancé leur activité et aimeraient booster leur chiffre d'affaires, vont donc venir voir la banque ou bien la microfinance afin de bénéficier d'un accompagnement de l'institution. Il faut souligner qu'ils vont faire une demande de crédit et la microfinance ou bien la banque recevra une rémunération pour leur rôle dans la dite transaction, tout simplement parce que la microfinance ou bien la banque joue un rôle d'intermédiation entre les agents à besoin de financement qui sont les épargnants et les agents à besoin, du moins les agents à capacité de financement, autant pour moi, qui sont les épargnants et les agents à besoin de financement qui sont les investisseurs. Donc, l'intermédiation donc va permettre de répartir les risques entre plusieurs personnes et augmenter la liquidité des actifs financiers. La microfinance, donc, ou bien la banque, va se permettre d'accorder dans des crédits pour une raison simple.
Tout simplement parce que le client, en déposant son argent, sera à la recherche, premièrement, de la sécurité. Ensuite, va vouloir bénéficier des intérêts créditeurs qui sont en fait une charge pour l'institution financière. Alors, pour supporter donc cette charge, l'institution financière sera obligée d'accorder les crédits aux clients. Vous savez, la microfinance ou bien la banque n'a pas seulement pour charge de payer les intérêts créditeurs des épargnants. Donc, lorsque les épargnants déposent l'argent dans la banque, ils vont bénéficier des intérêts créditeurs. Ces intérêts créditeurs sont des charges pour la banque, tout simplement parce que la banque va donner des intérêts à l'argent qu'elle a perçu. Ces intérêts peuvent osciller entre, je vais dire, 2,5% à 2,5% à 5% l'an. Alors, cet argent donc qu'elle va percevoir des clients, il va donc falloir qu'elle, au lieu de stocker cet argent et que cet argent soit une charge pour elle, elle va donc se battre pour transformer cet argent en prêtant à ceux-là qui sont dans le besoin pour que ces derniers puissent payer les intérêts débiteurs à la banque. Nous étions donc en train de dire en amont que les intérêts créditeurs ne sont pas seulement euh, les seules charges de l'institution financière. À titre d'exemple, nous pouvons par exemple citer le loyer, l'eau, l'électricité, les entretiens du matériel utilisé, les déplacements, les frais de communication et les frais engagés pour former des collaborateurs et j'en passe. Donc, pour supporter donc toutes les charges liées à son fonctionnement, l'institution financière doit accorder des crédits aux clients qui vont payer les intérêts débiteurs. Elle doit donc vendre à cet effet des produits d'assurance, faire des opérations de transfert à l'international et dans le territoire national, vendre par exemple les cartes Visa et j'en passe. Ces différents produits de la banque vont permettre à la banque de pouvoir aussi gagner certaines, je vais dire, gagner un peu d'argent pour pouvoir supporter euh, ces charges-là, les charges de la banque. Alors, dans le rôle d'intermédiation, l'institution financière doit démontrer aux clients qu'elle mérite la confiance de ses clients, c'est-à-dire elle doit démontrer aux clients sa fiabilité, sa solvabilité et son professionnalisme. Alors, la source principale des fonds d'une institution financière est l'épargne des clients. Donc, ceux-ci ne peuvent épargner leur argent que s'ils ont totalement confiance à l'institution financière. Donc, les banques et les microfinances ont besoin de ressources. C'est, c'est inévitable. Et ces ressources sont les épargnes des clients qu'ils vont transformer en accordant des crédits. Donc, si une banque ou une microfinance a beaucoup de ressources et ne parvient pas à transformer, à savoir en accordant le crédit, elle va se retrouver en train de payer les intérêts créditeurs aux clients sur une épargne qui constitue déjà une charge pour elle. Alors, le risque ici à ce niveau est le risque, je dirais, d'être en surliquidité, donc le risque d'être surliquide. Donc,
Pour cette raison, donc, le poste de directeur financier ou responsable de la trésorerie est un poste, je dirais, hyper stratégique, en ce sens que celui-ci doit tenir compte du marché, premièrement, de son environnement ou de son écosystème, ou bien de l'écosystème autant pour moi de l'entreprise, de tenir compte du système bancaire, mais aussi de comprendre les éventuels problèmes auxquels l'entreprise peut faire face, à savoir le risque de change et le risque de liquidité. Donc ici, pour pallier donc à cela, l'institution de microfinance va, par exemple, faire des placements dans d'autres institutions financières, dans les banques classiques, ou bien acheter des bons de trésor souscrits, par exemple, aux emprunts obligataires, ou encore entrer dans le capital de certaines entreprises, dont les startups, pour équilibrer, par exemple, leur trésorerie. Lorsque je souligne ici le point culminant selon lequel, si l'institution financière, la microfinance, ne parvient pas, ou bien la banque ne parvient pas à transformer l'épargne des clients en crédit, au lieu de, je vais dire, de thésauriser l'argent, au risque d'avoir, je vais dire, euh, une charge supplémentaire, celle de payer les intérêts, et pourtant l'argent n'a pas travaillé, elle va donc se lancer dans les placements dans les banques classiques, par exemple souscrire un bon de caisse qui sera négocié bien évidemment. Lorsqu'elle va souscrire, elle peut souscrire par exemple un bon de caisse d'1 milliard, 2 milliards ou bien 500 millions et négocier les intérêts. Et ces intérêts-là peut être à hauteur de 5, 6 ou 7% qui vont permettre donc de pouvoir supporter une partie de la charge des épargnants, du moins des intérêts qu'elle va verser aux épargnants. Par ailleurs, elle pourra acheter des bons de trésor ou bien souscrire aux emprunts obligataires ou encore entrer dans le capital de certaines entreprises. Ce qui est très un point important, surtout que les jeunes entrepreneurs ont souvent besoin d'être accompagnés. L'entreprise ou bien la microfinance ou bien la banque ou l'institution financière peut créer une branche dans leur, dans leur, je vais dire, dans leur entreprise qui sera spécialisée d'analyser les dossiers des jeunes entrepreneurs promoteurs et financer ces entrepreneurs-là, ces startups-là, et entrer peut-être dans le capital et de pouvoir bénéficier en cas de rentabilité ou bien de performance de la startup, un certain retour sur investissement. Donc, elle va se positionner comme étant un pourvoyeur efficace de fonds. Alors, il est donc important de dire que la gestion financière à ce niveau consiste donc à procéder à l'analyse de l'impact financier des décisions qui sont prises, tout en assurant que les ressources soient utilisées de façon optimale dans une perspective de rentabilité, de viabilité et de contrôle. Bon, je peux dire que au regard de nombreuses faillites qui ont meublé certaines institutions de microfinance et ont apporté ou bien ont mis en difficulté ces institutions de microfinance, beaucoup de clients sont devenus hyper prudents en ce qui concerne les microfinances. C'est pourquoi, lorsque les agents commerciaux abordent dans le cadre de l'ouverture d'un compte ou d'épargne
par exemple, lorsqu'ils sont sur le terrain, beaucoup de prospects, je vais dire, sont souvent très, très méfiants. Tout simplement parce que ils ont souvent des phrases selon lesquelles vous aussi, vous allez fermer. Nous préférons garder notre argent à la maison. Par exemple, du moins, il faut dire que certains posent des questions super importantes, à savoir, est-ce que votre institution de microfinance est rentable? Est-ce qu'elle possède des bases solides ou encore est-ce qu'elle est stable? Possède-t-elle par exemple une trésorerie importante pour faire face aux retraits importants des clients? Nous pensons qu'une bonne microfinance ou bien une bonne institution financière doit combiner la rentabilité, la solidité et risque réduit. Donc, on doit réduire les risques dans ces opérations. Donc, une institution financière peut croître sans pour autant être rentable, il faut le dire. Par ailleurs, elle peut être rentable sans avoir une base solide. Et enfin, euh, elle peut être rentable, mais avoir un pied d'argile, c'est-à-dire être fondée sur des bases hautement risquées. Alors, quelle est donc la place de l'analyse financière dans la gestion d'un établissement de microfinance? C'est une question très importante, hyper importante même. Alors, pour nous plonger dans cette question, il faut dire que l'analyse financière est tout simplement un ensemble de techniques visant à connaître la santé financière d'une entreprise. En effet, l'analyse financière permet de mieux apprécier le plus, le plus objectivement possible la performance financière et économique d'une entreprise, sa solvabilité et enfin son patrimoine. Donc, la performance financière, pourquoi? Tout simplement parce que à travers l'analyse de la rentabilité de l'entreprise et ses choix en matière de gestion, le gestionnaire peut avoir une vue synoptique. Et ensuite, lorsque nous parlons de solvabilité de l'entreprise, nous faisons ici allusion aux risques potentiels pour les tiers et, et la capacité, par exemple, de l'entreprise à faire face à ses engagements. Et enfin, le patrimoine est tout simplement aussi un actif, du moins est l'ensemble qui est composé de l'actif et du passif de l'entreprise. Nous pouvons citer à titre illustratif en ce qui concerne l'actif d'une entreprise, ses placements financiers, à savoir les actions, les obligations, c'est les devises, etc. Les propriétés qui sont par exemple le terrain, les immeubles, les maisons et j'en passe. Et aussi, nous n'allons pas oublier je vais dire le patrimoine immobilier ou bien le parc immobilier qui sont tout simplement les véhicules. Le passif, quant à lui, peut se distinguer à travers les crédits, les emprunts et les dettes aussi. Il faut savoir qu'il existe une différence entre le patrimoine net et le patrimoine brut d'une entreprise. Donc, le patrimoine brut correspond aux biens possédés et évalués au prix du marché. Je reprends. Le patrimoine brut d'une entreprise correspond aux biens possédés et évalués au prix du marché, alors que le patrimoine net représente mieux la richesse dont dispose une entreprise, car le patrimoine net correspond aux biens possédés moins les dettes financières. Donc, dans le cadre d'une entreprise, en termes de patrimoine, on peut avoir au-delà du stock et des outils de production, on peut aussi avoir
les logiciels, les brevets qui sont partie intégrante du patrimoine. Quelle est la place de l'analyse financière dans la gestion dans la gestion d'un établissement de microfinance? Je vais dire premièrement que la réussite d'une entreprise dépend fortement de la qualité de sa gestion, qui repose notamment sur la qualité de ses informations. Et par ailleurs, il y a aussi le fait que les données doivent être mises à jour et disponibles à temps réel, car ils permettront de ressortir les différents problèmes ou tendances qui pourront être corrigés avant qu'ils ne deviennent graves. Donc à ce niveau, la comptabilité est hyper importante car elle permet d'avoir des informations financières fiables à travers l'enregistrement au quotidien des différentes transactions et classer ces informations-là. Ceci dans le but de mieux préparer les états financiers qui permettront d'orienter et de faciliter la prise de décisions. C'est donc à partir des informations comptables qu'on procède à l'analyse financière, car les objectifs sont hyper clairs. Premièrement, analyser les tendances de l'évolution de l'institution financière. Ensuite, apprécier la situation financière actuelle ainsi que sa progression. Et enfin, appuyer le processus de prise de décision ayant un impact sur la progression de l'institution. Donc voilà un peu en quelques mots ce que nous avions à partager sur ce thème hyper important que nous avons vu aujourd'hui, qui avait pour titre l'importance de la gestion financière. Donc, nous vous donnons rendez-vous au module suivant, qui sera aussi un module très, très important, hyper important même, parce que nous allons nous plonger dans l'analyse financière. Je vous donne donc rendez-vous à la vidéo suivante. Portez-vous bien. Ciao, ciao.